Alors, bonjour, nous allons procéder à l'avis de convocation de la séance extraordinaire. Donc, avis de convocation qui a été publié et qui a été remis selon les règles à M. Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Jean Drault, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois pour une séance extraordinaire du 1er juin 2020 à 17 h. Donc, cette séance se fera sans la présence du public, mais sera rediffusée sur le site Internet de la Ville de Montmagny. Alors, le projet... Alors, tel que convenu par la santé publique, nous efforçons de faire du mieux qu'on peut pour diffuser toute l'information auprès de la population. Alors, ce soir, en donnant cette séance publique avec un audio, ça vous permet d'entendre les débats de cette séance extraordinaire qui se tient aujourd'hui, le 1er juin. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire, je prendrai un proposant, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. Pape. Alors, proposé par Mme Sylvie Boulay, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Bernard Boulay. Alors, merci beaucoup. Donc, nous en serions maintenant rendus à la lecture des différentes résolutions. Oui, alors je vais faire la lecture de l'item 2, qui était la demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. Alors, attendu que la Ville de Montmagny a pris connaissance des modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter, attendu que pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de la COVID-19. Attendu que les dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2020 du PAVL. Attendu que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes d'aide financière pour les travaux curatifs des volets accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement des infrastructures routières locales. Attendu que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d'application des volets AIRRL et RIRL, attendu que le ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l'octroi d'une aide financière maximale courant de 65 à 85 des dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90 à 95 pour le volet RIRL, attendu que l'aide financière est versée sur une période de 10 ans, attendu que la Ville de Montmagny s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble des projets, incluant la part du ministère, attendu que les seuls travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière, attendu que la transmission de la reddition de compte des projets doit être effectuée dans le mois suivant de la fin de la réalisation des travaux, attendu que la Ville de Montmagny a choisi la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux suivants pour le ponceau Léo 6 et pour le pavage de Saint-Léon. Il est résolu de confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny à réaliser les travaux sur le ponceau Léo 6 et du pavage Saint-Léon selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. À l'item 3, autorisation de signature entente pour le déplacement ou l'enfouissement d'une portion du réseau de distribution et option de servitude avec Hydro-Québec. Il est résolu d'autoriser Hydro-Québec à effectuer les travaux sur la propriété de la Ville de Montmagny afin de déplacer une partie de son réseau de distribution dans la nouvelle emprise de la rue des Entrepreneurs, d'accorder à Hydro-Québec et à TELUS une option d'acquérir des droits réels et perpétuels de servitude sur une parcelle de terrain ayant une superficie approximative de 315 mètres carrés et traversant les lots 6 126 891 et 6 126 894 du cadastre de Québec, circonscription foncière de Montmagny, propriété de la Ville, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'entente avec Hydro-Québec pour le déplacement ou l'enfouissement d'une portion de réseau de distribution
laquelle entente inclut l'annexe 1 établissant les droits réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunications, et ce, conformément au projet d'entente intervenu entre les parties, ainsi que d'autoriser la signature de tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. À l'item 4, l'autorisation de signature pour la demande d'exécution des travaux sur la rue des Entrepreneurs avec TELUS. Il est résolu d'autoriser TELUS à effectuer les travaux sur la propriété de la ville de Montmagny afin de déplacer une partie de son réseau de distribution sur la nouvelle emprise de la rue des Entrepreneurs. D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Montmagny la demande d'exécution de travaux pour le déplacement des câbles et des équipements de TELUS sur les nouveaux poteaux installés sur la rue des Entrepreneurs, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci, Mme la greffière. Alors ici, s'il faut comprendre, la résolution 2 concernant le programme d'aide financière pour des travaux dans le secteur rural, bien, le conseil municipal, avec son administration depuis des années, on planifie notre plan d'intervention triennal et puis les deux mentions concernant l'UNICEF et le Saint-Léon faisaient partie de nos préoccupations. Alors, on profite de ce programme-là avec l'aide financière qui nous serait accordée pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc, on va souscrire à ce programme-là avec tous les documents qui sont déjà préparés et puis on profite de l'occasion aussi pour avancer certains projets. Concernant la rue des Entrepreneurs, ce qu'il faut comprendre, bien, nous avons des nouveaux terrains qui ont été créés avec les infrastructures du passé, avec la nouvelle configuration des terrains et ça demande un réajustement de certains poteaux de distribution de lignes électriques et TELUS va venir se greffer après ça. Alors, ça nous permet de pouvoir desservir ce secteur-là adéquatement pour des futures constructions. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposant, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Alors, proposé par M. Jesse Croteau, appuyé de. Bien, je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Alors, je vais procéder à la lecture de l'item 5, adjudication de contrat pour la fourniture d'une camionnette 4x4. Alors, considérant que les soumissions par voie d'invitation écrite ont été demandées pour la fourniture d'une camionnette 4x4 pour le service des travaux publics et des infrastructures, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, 3 soumissionnaires ont présenté une offre, soit La Pointe Automobile Inc., Guy Thibault Chevrolet Buick GMC Cadillac et Frechette Ford, il est proposé et résolu d'adjuger à Guy Thibault Chevrolet Buick GM Cadillac Limité le contrat pour la fourniture de l'achat d'une camionnette 4x4 selon le prix soumis de 43 306,48 $, taxes incluses. La soumission de l'adjudicataire étant la plus basse conforme au devis, les documents d'appel d'offres, le devis, la soumission de l'adjudicataire et la présente résolution constituent l'entente liant les parties. Merci, Mme la greffière. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposant. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Non. Adopté. Adopté. Au point 6, M. le maire, pour la période de questions écrites, nous n'avons reçu aucune question malgré la publication de l'ordre du jour sur le site Internet de la Ville vendredi dernier. D'accord, merci, Mme la greffière. Donc, nous en soyons à la levée de la séance. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Bernard Boulet, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau. Alors, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute de notre séance extraordinaire. Et je vous invite à la séance publique du 8 juin prochain, où il sera question du rapport financier de 2019. Alors, merci et au plaisir.